Moi, je sais que le président du MRC n'est pas simplement exclu parce qu'il est bamileke. Il est exclu dans le cadre d'une stratégie des dictateurs de la France-Afrique qui consiste à éviter désormais les crises électorales et les crises post-électorales. Ils ont décidé de créer partout des crises préélectorales. Ils préfèrent exclure leurs rivaux les plus offensifs, les exclure en avance pour que l'élection soit une pure et simple formalité et qu'il n'y ait plus quelqu'un qui dise « on m'a volé ma victoire ». C'est la raison pour laquelle ils ont exclu Maurice Kamto. Si Maurice Kamto n'avait pas revendiqué une victoire en 2018, il l'aurait laissé être candidat en 2025 et il aurait tout naturellement, bien sûr, soumis à la défaite comme d'habitude. C'est parce que Maurice Kamto a réactivé le syndrome de la Stolen Victory qui au Cameroun avait été instillé par l'élection de 1992, volée à John Frundi. C'est parce que Maurice Kamto a réactivé le syndrome de l'élection volée qu'on a dit on ne va pas lui donner l'occasion de recommencer. Voilà la raison pour laquelle on l'a exclu. Le régime l'a exclu. Le régime ne veut pas d'un opposant qui n'accepte pas d'être un figurant. Si Maurice Kamto était un figurant, il serait opposant. Il y a des Bamileke candidats. Il y a des Bamileke candidats. Allez regarder la liste des candidats. Il n'y a pas de Bamileke dedans. Maurice Kamto est-il plus Bamileke que les autres candidats? Allez regarder la liste des 12 figurants avec Paul Biya pour l'élection du 12 octobre 2025. Il y a des Bamileke dedans, non? Achim Mbembe est supposé être historien. Est-ce que vous voyez la superficialité de ces réponses? Ça ne fait pas peur, ça? Maurice Kamto a été exclu parce qu'il est bamileke. Mbembe dit ça pourquoi? Parce qu'il veut flatter le sentiment de victimaire. Le sentiment victimaire chez une partie de nos compatriotes bamileke. Parce que tous ne tombent pas dans le piège. Ils voient très bien la manipulation qu'il y a derrière. Ils voient très bien les autres bamileke qui sont dans la liste retenue par Paul Biya. Ils voient bien les autres bamileke qui font partie des 80, des 70 candidatures que Paul Biya a rejetées. Comme Léopold Bessiping. Ce sont des bamileke, ils ont été exclus aussi. Des Bassans ont été exclus. Des nordistes ont été exclus. Des socios ont été exclus. Ce n'est pas une élection. La vraie raison, Mbembe lui-même le reconnaît, il n'y a pas d'élection au Cameroun. Quand on n'est pas exclu parce qu'il est exclu de la candidature, parce qu'il est bamileke, il est exclu parce qu'il n'accepte pas ses défaites. Des défaites organisées artificiellement par le pouvoir, qui est un pouvoir de voleurs, de menteurs, de fraudeurs, d'escrocs, de voyous. Si Maurice Kamto avait fait profil bas en 2018, il serait candidat en 2025. On accepterait qu'il soit là comme un faire-valoir. Mais comme il a refusé de jouer le rôle de faire-valoir, on a dit, tu n'es pas candidat. On a retenu que ceux qui vont accepter le rôle de faire-valoir, ceux qui ne vont pas se plaindre. Bello Bouba, Chiroma, au lendemain du 12 octobre, ils vont se lever. Le chef de l'État, dans sa sagesse, il est le garant de l'unité du pays. Nous ne pouvons pas aller à l'aventure. Nous avons toujours été fidèles aux valeurs républicaines. Terminé. C'est ça le plan. On a sélectionné ceux qui vont dire ça. Aucun des opposants qui sont dans la liste là, qui ont été retenus, ne va appeler à l'insurrection populaire. Quand Paul Biya, son régime, va le proclamer élu au soir du 12 octobre. Aucun des 12. Aucun. Ni Joshua aussi, ni personne. Ni Iodi, ni personne. Ils ont été retenus sur la base de ce critère. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont ou sont bamileke. Achim Mbembe veut absolument instrumentaliser la question bamileke pour se légitimer dans la future administration envisagée par le coup d'État néocolonialiste français au Cameroun. Mais ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. C'est de la filouterie politique. C'est de la filouterie politique. Vous comprenez? D'accord. Ce n'est pas parce qu'il est bamileke qu'il a été exclu. Maurice Kamto. C'est parce qu'il n'accepte pas les victoires volées qu'il a été exclu. C'est pour ça qu'il a été exclu. C'est parce qu'il a réactivé le syndrome de la victoire volée de John Frundi. La victoire volée de 92. Il a réactivé ça en 2018. Ça a secoué le pays. On a dit, lui, il ne faut même plus laisser qu'il soit candidat. En effet, Maurice Kamto, bon, ses partisans et lui ne m'ont pas écouté. Moi, je suis des seuls analystes, des rares analystes politiques camerounais, à avoir prévenu Maurice Kamto qui serait exclu de l'élection. Et qui se retrouverait dans la position de nous autres, qui sommes exclus du pays, politiquement parlant, pour le moment. Je l'avais prévenu et qu'il valait mieux se focaliser sur une lutte de libération
national. Appeler le pays à se lever comme un seul homme pour exiger une transition vers un nouveau système politique. J'ai eu tort de dire ça, ce que j'ai appelé le plan B, pour les plus court-termistes, pour les plus aveugles des partisans du président Kamto qui me sont tombés dessus à bras raccourcis. J'ai prédit avec précision tout ce qui allait arriver au président Kamto. J'ai dit qu'il serait exclu de l'élection. Quand il a cherché la parade pour participer à l'élection, d'être présenté par le soi-disant parti Manidem, je suis sorti avant la décision de la commission électorale, avant la décision du Conseil constitutionnel. Et j'ai dit que le parti Manidem était une fabrication de l'administration territoriale camerounaise et que Maurice Kamto se ferait escroquer, rouler dans la farine, par un trio de three fingers. Chez nous, à Douala, on parle de two fingers pour désigner les voleurs. Il serait pris au piège par un trio de voleurs, instrumentalisé par le pouvoir. Ils lui ont fait ça en 3 temps. Un premier qui lui sourit. Camarade, bienvenue à la tête du mouvement révolutionnaire du Manidem. Camarade Maurice Kamto. Maurice Kamto n'a jamais été révolutionnaire. Déjà, c'est une incongruité. De sa part, de dire, je suis candidat du Manidem. Le Manidem a une phraséologie révolutionnaire, panafricaniste révolutionnaire. Et Kane Anissé a gardé au moins ça de ses années du P6. Ça, au moins, il a gardé ça à la bouche. Même si dans la pratique, il n'en est rien. Il a créé un groupuscule, parti administratif, au tube digestif, d'une profondeur sans fin. C'est l'administration territoriale qui a créé cette fraction de l'UPC pour combattre l'UPC historique. Et Kane est un agent de l'administration territoriale camerounaise. C'est connu de tous ceux qui analysent le champ politique camerounais. C'est un type du cabinet civil de la présidence de la République. C'est connu. C'est dit plusieurs fois. Quand Maurice Kamto s'est levé pour aller se faire investir par ce type, je lui ai dit, vous serez piégé et vous serez humilié. Ils l'ont humilié. L'administration territoriale qui a créé le Manidem a suscité un faux candidat, un faux deuxième candidat du Manidem. Ce qui a constitué l'alibi tout trouvé pour le Conseil constitutionnel de dire il y a pluralité de candidatures dans ce parti appelé Manidem, on ne sait plus qui est candidat dedans, personne n'est candidat. Mais Maurice Kamto aurait pu passer autrement. Il aurait même pu obtenir l'investiture d'un autre parti, même de l'UNDP. Même si c'est l'UNDP qui investissait Maurice Kamto. Le Conseil constitutionnel trouverait une manière d'écrire le droit. Une manière foutaiseuse d'écrire le droit pour l'exclure. Mon tort à moi parmi les Camerounaises et les Camerounais. Je dis mes vérités trop tôt. Qu'est-ce qu'on ne m'a pas dit? Il y a un individu profondément inculte qui a consacré une centaine de vidéos sur sa page YouTube pour me présenter comme le diable en personne. Mais toutes mes prévisions sur son leader sont avérées. Et il peut toujours venir me voir, me demander ce que son leader va devenir dans les 6 prochains mois. Je vais lui dire. Donc, en fait, Achim Mbembe croit pouvoir flatter le professeur Maurice Kamto et le MRC. Il croit pouvoir flatter la communauté camerounaise de mon pays natal, la communauté Bamileke. Il croit pouvoir tromper tout le monde avec cette espèce de critique anhistorique et amnésique du régime de Paul Biya. Mais on voit le fond. C'est le coup de